Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule. Bon, bah écoutez, on n'a plus de soleil, on a du vent, on a de la pluie. Et ben on a troqué la lumière contre le gris. Allez, on attaque, je perds pas de temps. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je prends l'oracle bleu, ça fait longtemps, je sais pas pourquoi. Il m'a appelé. Et c'est parti. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos partages, tous vos likes. Je vous remercie d'être présents. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles. Merci d'être présents sur la chaîne. Également, si vous le désirez, il reste des places la semaine prochaine pour des accompagnements. N'hésitez pas, si vous désirez l'oracle visionnaire, vous m'envoyez un mail et je vous ferai parvenir les modalités. Allez, on attaque. On attaque. C'est parti. J'ai l'hiver. Alors, on va aller voir l'homme, l'inspiration, le mariage céleste. Bon. On nous dit maintenant, là, cet hiver, j'ai un masculin, une énergie masculine. Je vais baisser mes belles âmes. Une énergie masculine qui retrouve de l'inspiration ici, des envies par rapport peut-être au fait de se réengager ou de s'engager. J'ai le mariage ou par rapport à une union. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet homme? Merci. La terre, elle était sortie avant. Ok. L'élévation et l'initié. Bon, j'ai quelqu'un qui s'ancre, quelqu'un qui écoute donc ses émotions. J'ai une personne qui est aussi dans une phase d'élévation au niveau spirituel. Quelqu'un qui est dans un apprentissage avec l'inspiration et l'initié, c'est quelqu'un qui apprend, qui se construit. Ok, et sur le mariage céleste. Ok, j'ai la bienveillante. Bon, bah écoutez, véritablement une personne qui, oui, on me dit qui est source d'inspiration ici. Source d'inspiration ici, on vient de me dire ça. Source d'inspiration par rapport à une jeune femme bienveillante qui peut-être s'élève au niveau spirituel. Donc là, j'ai une ligne par personnage. Un homme cet hiver qui rentre pour moi dans la vie d'une femme bienveillante, douce, qui s'initie à la lumière. Et on nous dit que cet homme va être une source d'inspiration. J'ai une union avec ces deux personnes-là possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous voyez le vent, mes belles âmes. J'ai la lumière, ouais. J'ai la lumière. Je vous en parlais en entrée de tirage. C'est quand même assez drôle. J'ai la loi. Bon. C'est quelqu'un qui vous est envoyé par la lumière. Hein. Là, c'est le message est d'une fluidité. On a bel et bien ici un homme qui rentre dans la vie d'une femme. Une femme qui est en période d'élévation. C'est une initiée. C'est quelqu'un qui est porté par la lumière. Et là, on nous dit bien qu'il y a une volonté de la source, du divin, d'apporter ici, de régénérer cette femme en faisant rentrer dans sa vie cet homme. J'ai une renaissance là. Une renaissance pour cet initié. Cet homme va être source d'inspiration pour cette féminine. J'ai la transformation. Vous voyez? J'ai un homme qui rentre dans la vie d'une femme et qui va transformer véritablement, hein, qui va transformer sa vie. Le printemps, pour moi, c'est vraiment une renaissance. Un renouveau. Nouveau souffle. Hein. Cet homme qui rentre dans votre vie va vous inspirer, va vous redonner un souffle ici à votre existence. Et j'ai la femme à nouveau. Vous voyez? La femme en dodec. On me dit bien pour vous la bienveillante. Une femme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet homme-là qui arrive dans votre vie? J'ai le jeune homme. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui est plein de force, qui est plein de belles énergies. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Il va vous rebooster. Cet homme va vous rebooster. J'ai l'âme sœur. C'est un truc de fou. Donc cet homme-là, on me le dit, hein, cet homme est un homme de lumière. C'est quelqu'un qui vous est envoyé par le divin. C'est un âme sœur. D'accord? Une personne qui peut être un peu plus jeune que vous ou qui fait jeune. Mais je ressens avec cette carte de la jeunesse quelqu'un qui est plein d'énergie.
Et là, je ressens que cette femme, elle est au niveau énergétique fatiguée, vous voyez. Il y a un épuisement et cet homme vient la rebooster. C'est comme si ses batteries étaient à sec et qu'il vient rebooster ses batteries. C'est ce que je ressens là. Une belle rencontre là. Une belle rencontre qui va vous permettre ici de vous recharger. Regardez, sur le printemps, j'ai l'arbre et les fruits. C'est comme si vraiment cette personne allait vous booster d'énergie. Mais j'ai pas d'autre mot, hein, c'est ça. Hein. De booster de belles énergies là. Vous étiez au plus bas, vous étiez à sec. Et cet homme, il rentre dans votre vie et ça va vous recharger là. Hein. Ouais, vous aviez les perturbations, ça va transformer votre vie. Alors, sur la transformation, ouf, je ne les prends pas. J'avais les voyages et la progression. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloquait. Ok. Le chagrin. Vous, cette jeune femme, là, elle n'en peut plus. Elle est à bout. Cette jeune femme bienveillante ici, qui est une initiée, donc qui est sur son chemin de vie, un apprentissage spirituel, en pleine élévation, elle n'en peut plus. Je la sens épuisée, fatiguée. Et là, on lui envoie, j'ai l'automne. Ouais, elle a lâché prise, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle a laissé tomber. J'ai une femme là qui est en train de laisser tomber, je vous le dis. Une femme spirituelle qui est au bout, qui n'a plus de force là. Et qui donc a laissé tomber. Et là, la source lui envoie quelqu'un pour la régénérer. Ouais, elle a laissé tomber, elle en a ras-le-bol. Oui, vous voyez, j'ai l'eau, elle est dans les émotions, elle est fatiguée, elle en a marre. Elle a lâché prise, mais pas dans le bon sens. C'est un épuisement. J'ai une femme qui est épuisée là. Ouais, par rapport à l'amour, vous voyez. Alors c'est quoi ce jeune homme, cette âme sœur, on sait que c'est quelqu'un qui lui est envoyé. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est plein de lumière, on n'arrête pas de me le dire, c'est une personne lumineuse. Lui, il est plein d'énergie. Hein. Il en a à revendre, on me dit. Il en a à revendre, au moment où je vous dis ça, oui, j'ai la duplication. Ça lui posera aucun problème de donner de l'énergie à cette femme, d'être présent, d'être investi. C'est ce que je ressens avec la duplication. Il est capable de donner de ses énergies aux autres parce qu'il en a la capacité. Et cette femme-là, je ne peux pas vous expliquer, j'ai envie de pleurer, elle n'en peut plus. Au bout du rouleau. Cette femme au bout du rouleau, il y a un homme, on lui envoie un homme. J'ai l'enfant. Vous voyez, une duplication au niveau de son enfant intérieur, de son âme, de ses énergies. C'est fou. Cet homme-là, il est capable ici d'envoyer de la lumière. C'est magnifique. Vous voyez, j'ai la campagne, là, le fait de se reposer, de se régénérer. Vous voyez, il a ce pouvoir. C'est ce qu'on me dit. C'est dingue. Le pouvoir de régénérer les gens, il va avoir ce pouvoir tout du moins de vous régénérer, de régénérer cette femme qui est au bout du rouleau, là. On vous l'envoie. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on vous envoie. J'ai le désert. Vous êtes l'initié. Il va vous redonner envie. Ce garçon va vous redonner envie. J'ai le désert. L'indécision. Le ressourcement. Le minéral. La révolution. Alors, pourquoi le désert et l'indécision? La gestation, ouais. Alors, je pense que c'est plus pour cette féminine. On nous parle d'une période où vraiment il n'y a rien là. Rien ne se passe, rien bouge. Tout est en gestation, tout est à l'arrêt. Et là, c'est en train de générer dans cette femme, en plus de ses conflits intérieurs, une indécision.
Elle sait plus, là. J'ai quelqu'un qui regarde, vous voyez, il se regarde dans le vide, là. Elle, j'ai une femme qui ne sait plus quoi penser par rapport à sa vie. Parce que rien ne se profile à l'horizon. Là, on est en train de nous parler de l'état d'esprit de cette féminine, là, qui est au bout du rouleau. Alors, sur la révolution. J'ai le guide. Ok. Le choix. Vous allez vous ressourcer, un ressourcement auprès de cet homme-là. C'est lourd pour cette féminine. L'illusion. Qu'est-ce qu'on a là? J'attends le message. Monde végétal. L'espoir. Le patriarche. Cette femme, elle est guidée, hein. Elle est vraiment accompagnée par un sage, là. Par un sage qui tente de lui envoyer de l'espoir. Pas évident, là. Qui tente de l'amener ici vers des énergies festives, de joie, de réussite. Mais là... ouais, il vient vers elle, j'ai le premier pas, vous voyez, il y a des démarches, j'ai un guide qui est présent, qui fait des démarches, qui envoie des messages, vous voyez, ça sort tout seul. Mais cette femme, elle voit même plus les messages. Moi, je vous le dis, elle a ce regard perdu, elle regarde au loin, elle laisse tomber en fait. C'est même plus du lâcher prise, elle laisse tomber, elle en a marre. Elle en a marre de rien voir venir, elle en a marre de, peut-être en amour, d'être seule. Les intrigues, vous voyez, que rien n'arrive, que tout soit que sommaire. Elle veut son abondance, hein. Elle veut son abondance, mais elle ne la voit pas arriver. C'est trop long. Je pense même qu'elle a coupé les messages, là. Qu'elle n'écoute même plus ou qu'elle n'entend plus les messages. Hein. Ouais, il y a cette idée de la séparation. Les autres, elle s'est coupée de tout le monde. Elle s'est coupée de tout le monde, ou on l'a coupée de tout le monde, et elle a accepté pleinement tout ce qu'on lui faisait vivre. Elle a accepté pleinement ici d'avancer selon ses convictions, son intuition, et là, il n'y a rien, et pour moi, elle a laissé tomber. On va aller voir. On va aller voir, c'est vrai, je ressens une féminine qui n'est pas dans de belles énergies, mais pas parce qu'elle le veut, mais malheureusement parce que actuellement dans sa vie, c'est une galère pas possible, quoi. Alors. Oui, on nous reparle de femmes clairvoyantes, elle arrive tout de suite. Donc on a bien ici une personne qui est très connectée. On a marre, c'est une femme qui en a marre. On m'arrache les mots de la bouche, c'est une femme qui en a marre. Qui en a marre d'être trahie, qui en a marre de ne vivre que des illusions, des choses qui ne se concrétisent pas. J'ai une femme qui en a marre, là. Allez. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme qui rentre dans sa vie, là? Ah, elle revient. La trahison, le voyage, les projections. Bon, bah voilà. Là, j'ai un retour en arrière. Là, j'ai une femme qui projette actuellement dans sa vie tous les échecs de son passé. Vous voyez, il y a un retour en arrière, là. Certainement une femme, c'est lourd. Hein. Pouh.
Dans sa vie, ça a été compliqué, beaucoup de trahison dans tous les domaines de sa vie. Et actuellement, vu qu'il ne se passe rien, elle fait un comeback, là, elle fait un comeback en arrière. Et sans le vouloir, c'est comme si elle projetait encore ça dans son existence actuelle. Ok. Bon, j'ai une renaissance, vous voyez, il y a vraiment une renaissance qui arrive. Une évolution pour cette femme. Vous voyez, c'est dingue. Si vous préférez, cette femme, elle a lâché prise, elle a laissé tomber, elle est au bout du rouleau, tout simplement parce que même en ayant mis en application toute son intuition, tous les conseils de ses guides, tous les messages qu'elle a pu avoir, elle se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution. Et donc, ça ne fait que la mettre face à tous ces échecs, aux trahisons qu'elle a pu subir dans tous les domaines de sa vie. Et actuellement, c'est ça qu'elle projette dans sa vie, parce que comme elle ne voit rien venir, elle ne fait que se remémorer tout son passif qui a été très lourd. Là, on a une femme là qui a franchement eu un chemin de vie compliqué. On parle de trahison, de grosses déceptions, euh, et dans tous les domaines de sa vie. Donc le fait que, en plus, elle ne voit rien venir à l'instant T alors qu'elle a fait le job, d'accord, ça j'aime le dire. Alors j'ai vu que j'ai une confrère qui reprenait mes termes, c'est fatigant. Mais malheureusement, ça matérialise un peu dans son existence actuelle son passé, quoi, vous voyez. Elle se renforce ici dans ce sentiment d'échec ou de contrariété ou de difficulté qu'elle a pu vivre dans son passé. Et là, j'ai pourtant une renaissance, une évolution pour cette femme. Et pour moi, c'est lié à cet homme qui arrive, qu'on lui envoie là. Hein. J'ai les discussions, l'étranger, le temps. Alors, on va en rajouter au niveau des discussions là. Au niveau de l'étranger. C'est comme si vous alliez avoir, ou cette personne a eu longtemps des échanges un peu étranges. Alors on va voir. J'ai la maison. Les compromis. La loi. Alors, on est toujours sur cette femme. On parle ici de discussions liées à un lieu de vie. On trouve un compromis, alors qui pourrait paraître de l'extérieur un peu étrange. On est vraiment sur cette femme et sur ce qu'elle vit actuellement. On est en train de vous donner des détails sur sa vie pour que vous puissiez ou pas vous identifier à cette capsule. Si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres capsules. Mais on parle ici que dans sa vie actuellement, cette femme, elle essaye de trouver des compromis, où elle va avoir un compromis qui sort du lot ou qui n'est pas commun par rapport à une maison. Vous voyez, on a des discussions ici. Dans le temps, il y aura une officialisation. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Maison, distance, vous voyez, des discussions par rapport à une habitation, une maison à distance, un étrange compromis. Bon, écoutez, on parle d'un lieu de vie, on me dit que cette femme pourrait faire un compromis qui n'est pas commun par rapport à une maison qui est assez loin, ou tout du moins à distance d'elle pour le moment. Vous voyez, il attend la noix, les réunions, vous voyez. Dans le temps, il y aura quelque chose, on va se retrouver, on va signer des documents, là il y a une officialisation. Et c'est, voilà, du retard. Du retard. Cette femme, elle ne vit que ça actuellement dans sa vie, du retard surtout. Alors sur le coup, le compromis pourrait paraître étrange, vous voyez. Le deal là qui va se faire par rapport à un lieu de vie là concernant pourrait paraître étrange. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais ça va permettre à cette femme sur la durée ici d'obtenir gain de cause, même s'il y a un peu de retard. Alors c'est quoi là cette distance là? J'ai un homme, c'est fou. J'ai le choix. Et là, la tranquillité.
Alors, est-ce que cette femme a besoin, particulier le message là, est-ce que cette femme a besoin ici de trouver un compromis par rapport à un lieu de vie et que ça impacte, ça concerne un homme? D'accord? Sur cet homme là, qu'est-ce que j'ai là, sur cet homme? Ou est-ce que c'est cet homme ici qui est à distance du domicile de cette femme? Vous voyez, j'ai la gestation encore, c'est fou. Alors, on peut aussi nous dire, les deux messages sont valides, hein, donc vraiment prenez ce qui vient. On peut aussi nous parler, je vous avouerai que c'est flou, alors je vais vous donner toutes les interprétations parce que pour le moment, j'ai pas de canalisation directe. Donc je vais rester sur de l'interprétation. Là, on peut nous parler soit d'une femme ici qui va réussir à obtenir un compromis par rapport à un lieu de vie, d'accord? Les officialisations se feront dans le temps, ça va être long. Et le compromis qui est trouvé peut paraître étrange de l'extérieur. Soit on peut nous dire aussi que cette femme, l'évolution avec cet homme va être progressive parce qu'il est à distance. D'accord? J'ai la jalousie. Le cadeau. Non, c'est quoi ça? Oh, puis c'est lourd là, je vous explique pas. Je m'y rends magique sur la jalousie. On a une réussite avec le cadeau. Pouh, les énergies là, qu'est-ce qu'elles sont lourdes. J'ai de l'instabilité, la fin de l'instabilité. Alors bon, quoi qu'il advienne, par rapport à cette situation, on nous parle d'une belle réussite, de quelque chose qui aboutira. La fin de l'instabilité et tout va s'arranger, ça peut vraiment faire des jaloux, hein, d'accord? Ou sur les personnes qui ont pu vous ralentir, ça fera des jaloux. Pourquoi on veut me parler de maison, de discussion, là, avec un homme? J'ai l'échec. Vous voyez comme c'est lourd? Vache. Quoi cet échec, là? Oh, vous avez l'impression de revivre et revivre encore un échec. C'est fou, cette féminine. Elle n'a l'impression que de revivre et de revivre des échecs. La famille, la santé et l'amour. Ouais, c'est compliqué là. On n'y arrive plus là. Ok, je vous avouerai que le message est lourd, donc je vais arrêter mes belles âmes parce que c'est super plombant. Je vais essayer de revenir sur le premier message, voir un petit peu par rapport à cette femme et cet homme qui rentre dans sa vie là. Parce que c'était un peu plus des énergies positives et l'oracle des miroirs, en ce moment, il capte du lourd. C'est un peu compliqué. Alors, on va aller voir par rapport à ça. C'est rare quand je fais ça, mais là, je vais me protéger. Alors, sur cet homme et cette femme là. Sur cet homme de lumière que l'on envoie à cette femme-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Le désir, la transformation et le fidèle, le bon. Vous voyez, dès qu'on revient là-dessus, on a des énergies beaucoup plus positives. J'ai une personne qui va répondre à vos désirs ici et qui va transformer votre situation. D'accord? Cette femme, on va vraiment lui envoyer une belle personne. C'est pas quelqu'un qui rentre dans votre vie de manière anodine, c'est quelqu'un qui est là pour vous apporter du bon, pour répondre à vos souhaits. Vous voyez, cet homme va répondre à vos souhaits là, en amour. Ok. C'est quelqu'un qui, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, qui sera dans la dévotion, dans le plaisir. C'est quelqu'un, ça lui fera plaisir de vous aider, d'être présent, de vous être dévoué. C'est vraiment une personne qui va venir vous rebooster hein, et vous apporter de l'amour. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes déchargé, vos batteries, elles sont à plat. Il vient vous proposer un engagement, je vous dis, la loi divine. Hein. Il vient vous proposer un engagement là. Il va générer autre chose.
Il va être générateur ici de votre bien-être. C'est dingue. Hein. Alors, encore ce retard. Cet homme va vous donner le courage de changer les choses, d'aller vers votre abondance. Alors, est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une union céleste? Voilà, et que ça restera au stade amical. Est-ce qu'il y a de l'amour? On ne me le dit pas pour le moment, mais en tout cas, on vous envoie quelqu'un qui va vous aider à transformer votre vie. Il y a cette idée, il va vous faire renaître en fait. C'est quelqu'un qui va vous donner le courage ici, d'avancer, de vous construire. C'est quelqu'un d'ancré et qui va ancrer dans la matière votre réussite, votre bonheur. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose qui met fin à un cycle là. On met fin à un cycle. On me dit oui. Et on me dit la fin des pleurs. C'est quelqu'un qui vous amène le bonheur. Voilà, on prend le visionnaire et puis au moins les énergies elles passent. C'est du concret, c'est efficace. Alors, n'hésitez pas à le commander si vous le désirez. C'est fluide, c'est facile. Voilà. Cet homme va venir mettre fin à un cycle pénible, difficile pour cette femme. C'est quelqu'un qui va ancrer dans la vie de cette femme l'abondance et qui va être présent pour elle, qui va répondre à ses désirs, qui va l'aider et la soutenir. C'est un pilier ce garçon. Et on me dit l'âme sœur. Je vous dis, quand ça passe pas, on prend le visionnaire, ça passe. C'est aura qui passe partout. Et on me dit bien un homme. Et j'ai la séparation. Vous voyez, il va vous couper avec votre situation. On vous dit oui, il va vous couper avec les pleurs, les angoisses, il va vous redonner du courage. C'est quelqu'un qui va vous permettre ici de sortir vraiment d'un cycle lourd et difficile. De toute façon, vous êtes au bout du rouleau. Cet homme va vous permettre de couper avec un passé difficile, où les choses se répétaient. Il y a du retard, il aurait dû arriver avant. J'ai la libération, cet homme il va vous libérer, il va vous soulager. Je vous le dis, hein, ça va être une bouffée d'air pur, ce garçon, on l'avait avec l'arbre et la campagne. C'est ça. Et vous voyez, la source, le divin. On vous l'envoie. Hein. On vous l'envoie pour vous libérer, mais en effet, il y a eu du retard. Alors, pourquoi il y a eu du retard? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on me dit que le retard est fini. J'ai la meilleure carte du jeu. Pourquoi il y a eu du retard, là? Parce qu'il y avait des conflits, des déséquilibres. On l'a vu, les gens jaloux, avant. J'ai la main tendue. La souffrance. Quelque chose ici... La joie qui arrive, bon, c'est positif. Ce garçon, il arrive dans votre vie, là. D'accord? Il va vous sortir d'un état mental et physique où... Vous voyez, j'ai un retour. J'ai le retour des traites et des ennemis. J'ai le voyage. Ne me demandez pas pourquoi je les ai pris comme ça, c'est venu tout seul. On vous demande d'être fort, d'être déterminé ici, que ça doit être ici votre obsession, vous ne devez penser qu'à ça. C'est quoi ça? J'ai 9 mois, vie, création, tout est lent là. Sur les traites, les ennemis, les conflits, les déséquilibres, on les retrouve. Le retard a peut-être été lié à des personnes extérieures ici. J'ai la joie qui revient. J'ai peut-être des personnes ici qui ont ralenti cette personne, c'est lié sur un passé. Et j'ai la distance, on les met à distance. On a la réussite. Le retard est certainement lié à des énergies extérieures, là. Qui ont créé des conflits et des déséquilibres. Et pourquoi il a pris du retard, ce garçon, à rentrer dans votre vie? C'est parce qu'il a mis du temps à ouvrir les yeux. J'ai l'éveil et la distance. Donc, à ouvrir les yeux sur cette situation et à mettre de la distance. Donc, lui subissait peut-être même, j'ai envie de dire, des influences négatives. Mais par contre, il est plein de lumière. Je ressens une personne, même s'il a vécu des choses difficiles, quelqu'un qui est plein de lumière, là. J'ai un homme qui arrive enfin dans votre vie. Par contre, il a mis du temps. Vache. Allez, des dernières cartes. Et puis, on arrêtera.
L'infortune, bon, ça c'est les énergies de cette féminine. C'est lourd, c'est tombant. La stérilité, je suis pas étonnée. En fait, si vous préférez, la libération de cette femme passera par cette rencontre. Voilà. J'ai la carte bleue. La libération, vous voyez, j'ai l'homme et le bleu, c'est énorme. C'est cet homme, et je viens de vous dire, la libération de cette femme passera par cet homme. Et bien, c'est ça. Regardez. Donc, cette femme qui est dans la fortune, qui n'en peut plus. Et là, c'est stérile, ça veut dire que là, il n'y a plus rien hein, qui se manifeste. Là, j'ai plus de manifestation. Ça n'arrive plus. Et bien, on vous dit que ça passe par cet homme. Donc, tant que cet homme ne rentre pas dans la vie de cette femme, pour le moment, rien n'interviendra de positif dans la vie de cette femme, quoi qu'elle essaye de faire. Hein. C'est ce que je ressens. J'ai une union. Je vous dis, ça va être fort avec cette personne. Je ne sais pas si c'est sentimental ou un ami qui vous soutient, mais en tout cas, ça va être une union où vous allez vous comprendre, où ça va être simple, fluide. Voilà, ça va être fort. Ça va être fort avec cet homme. C'est quelqu'un qui sera beaucoup dans le dialogue, dans les échanges, qui saura écouter avec les émotions, qui sera sensible. Sensible et à l'écoute à ce que vous désirez. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai un départ. Il vous aide à quitter, je vous l'ai dit, un cycle compliqué. D'accord? On va aller voir celle qui tombe à côté. Il va vous aider à quitter tout ce qui est pleurs, angoisse et... Je vous l'ai dit là. Hein, il met fin ici. C'est dingue comme les cartes parlent bien. Il met fin ici à ces énergies-là. Hein, d'accord? Cet homme met fin à toutes ces énergies-là. Hein. Vous allez quitter ici les pleurs, les angoisses. C'est quelqu'un qui va vous amener ici vers des énergies de joie. Et pour moi, je ressens que vous êtes même peut-être malade. J'ai les conflits. Les pourparlers. C'est compliqué. Hein. Cette femme, elle traverse une période où ce n'est que conflit, dispute. Là, c'est vraiment compliqué. Hein. Vraiment très compliqué pour elle. Hein. Et on me dit, vous voyez, ça se termine. C'est la fin. Quand cet homme va rentrer dans votre vie, il va mettre fin à tout ça. J'ai une invitation. La fin des pleurs, c'est dingue. Sur les conflits, là, on me dit un process. J'ai l'appui, c'est quelqu'un qui va vous aider. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va vous aider. Qui va s'opposer ici. Qui va vous soutenir. Donc si cette femme rencontre des difficultés, vous voyez, j'ai la santé et la fatigue. Cet homme, il va vous aider. Il va vous aider à... Mais j'ai toujours ce retard. C'est fou. Oh, puis je vibre de partout. J'ai le changement sur la méchanceté. Il va changer votre vie, puis vous êtes derrière. Vous êtes derrière. Bon, écoutez, le message se répète. On va arrêter, mes belles âmes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui a été retardé et qui arrive dans votre vie. Là, on me parle bien ici d'un homme qui va vous ressourcer, qui va vous permettre ici de sortir d'un cycle long, périlleux et difficile. C'est quelqu'un qui va venir chambouler votre vie, mais bien, d'accord? En bien. Ok. Allez, j'ai envie de finir avec quelques petits mots. Très lourd les énergies en ce moment, je vous dis pas comment énergiquement on prend cher. Je sais pas si c'est pareil pour mes confrères. Alors, j'ai le karma, vous voyez? Au moment où je dis on prend cher. J'ai le karma là. C'est fou. Il y a quelque chose de karmique là. Cette femme, elle porte un karma mais qui est puissant. Ah, vous voyez? A mis à mal, on me dit. Mal.
Le mauvais karma, là. Le mauvais karma pour cette femme, hein. Je vous le dis, mauvais karma pour cette féminine-là. C'est pour ça que je ressens que tout est lourd. Mais là, elle a laissé tomber. Là, je la sens. Vous voyez, j'ai le fou. Elle a laissé tomber et c'est pas bon, ça. J'ai le donné. On va aller voir. Pourquoi? Pourquoi le mauvais karma? Les énergies tierces. Ah la vache. C'est comme si on me disait, là, le mauvais karma, il va falloir le donner ici aux énergies tierces. Alors, est-ce que cette femme, en plus de son karma personnel, n'a pas été chargée, on l'a vu, par des personnes jalouses, des énergies tierces qui, en plus, ont aggravé la situation? C'est tout à fait possible. Vous voyez, on me dit du karma qui n'aurait pas dû aller à cette femme. C'est comme si on lui avait donné. C'est lié à des énergies tierces. Et là, avec le transport, le bus, on me dit que c'est ce couple-là qui l'a porté. C'est fou. Hallucinant. Ok, ça se calme. Séparation, vous voyez? Et en plus, on nous reparle à nouveau d'un logement et d'une séparation. Il y a quelque chose avec aussi une maison, un bien. Sur le... Plus de 6 mois, ça fait plus de 6 mois que ça dure cette histoire. J'ai l'impression que ce couple qui doit se retrouver ou qui doit se lier, se faire, porte le karma ici d'énergie tierce. Quelque chose qui a été transposé sur eux. Est-ce que cet homme est en train de se séparer? Est-ce que cet homme... mutation, vous voyez, il y a quelque chose qui doit changer, quelque chose qui doit se transformer, mais ça met du temps, on me dit depuis plus de 6 mois. On doit recevoir quelque chose. Ici, cette femme, elle doit recevoir cet homme, hein, moi je vous le dis. C'est fou. Perturbation, vous voyez, je vous le dis. Le retard. Pourquoi cette union, ces retrouvailles ou cette fusion ici entre cet homme et cette femme ne s'est pas encore fait? C'est parce que tout simplement, vous avez autour de cet homme et de cette femme des personnes ici qui perturbent les énergies, qui ralentissent, et on nous parle de quelqu'un qui porte le karma d'énergie tierce. C'est fou. Donc ça crée des ralentissements. On n'arrive pas ici à s'en libérer. Ok. Il est donné par les énergies tierces. Quand on me dit faux karma, c'est qu'il est donné par des énergies tierces. Vous voyez, une vengeance, il y a une vengeance aussi. Un karma là qui est porté ici. Une vengeance ici de quelqu'un qui... Alors, c'est horrible hein, ce qu'on me dit. On parle d'une vengeance peut-être même qui a été faite des bébés sur cette femme. Donc soit ces énergies tierces sont liées à cette femme, soit à cet homme, soit les deux. On peut nous parler aussi de karma qui a été posé sur un bébé et qu'elle n'aurait pas dû porter. Hein. Mais vraiment, quelque chose de secret. Parce que là, on me dit vraiment que ce karma que porte cette femme, elle n'aurait jamais dû l'avoir. Ce n'est pas... On me dit c'est faux, c'est pas son karma à elle. C'est quelque chose qu'on lui a donné. C'est quelque chose qu'elle... Voilà, je l'ai, le message. Cette femme, si vous préférez, elle porte le karma d'autres personnes. Elle porte le karma qu'on lui a donné. Mais c'est pas son karma à elle. C'est le karma qui appartient à des énergies tierces. Et c'est quelque chose qu'on lui a fait porter depuis qu'elle est bébé. C'est une vengeance. Il y a eu des écrits ici, cachés, portés sur cette femme depuis son enfance, pour qu'elle soit seule. Vous voyez, on a fait en sorte ici
Oui, là, il y a du travail occulte sur cette femme. On est en train de me le montrer. Vous voyez, je vous l'ai dit, les écrits avant. C'est des trucs de fou. Je vous l'ai dit, les écrits avant. Il y a des écrits qui ont été faits depuis que cette femme est enfant, depuis que cette femme est bébé. C'est des gens qui se sont vengés ici et qui ont porté sur elle le mauvais œil pour qu'elle porte un karma qui n'est pas le sien. On lui a transféré, on lui a donné ici le karma d'énergie tierce, mais qui ne lui appartient pas. Et là, seul cet homme qui rentre dans sa vie va permettre à cette femme ici de générer autre chose. C'est fou. C'est fou ce message. C'est pour ça qu'il y a du retard. Je vous parlais d'énergie tierce, mais en fait, c'est des énergies tierces sur cette femme. C'est la course, ouais. Là, on me dit qu'il faut qu'il se dépêche parce que moi, je ressens une femme épuisée. Il y a une discussion qui va arriver avec cet homme. Tout a été fait pour que cette femme reste seule. Il y a de l'attirance, d'accord? Beaucoup d'attirance, envie de discuter. Alors, faire marche arrière sur quoi? Une rencontre. J'ai quelqu'un qui va vouloir rencontrer cette femme. Cet homme va venir rencontrer cette femme. Elle est perturbée. Hein. Vous voyez, j'ai des perturbations sur elle. C'est fou. C'est horrible, hein, parce que là, on parle d'une femme qui porte, en plus de porter son karma, on lui a légué le karma de tierce, là. Mais c'était volontaire, hein. C'était pour qu'elle ne soit pas heureuse et qu'elle soit seule. Hein. C'est une simple vengeance, on me dit, sur un bébé. Hein. Dégueulasse. Excusez-moi, ça me révolte quand je vois ça. Pour se venger, on a fait porter ici un karma à un bébé qui n'a rien à voir avec tout ça. Cette pauvre femme, elle le porte depuis qu'elle est enfant. Et seule l'arrivée de cet homme dans sa vie pourra ramener l'abondance dans sa vie. Allez, j'arrête les belles âmes. C'est très lourd. C'est normal. Je me prends 2 karmas dans la figure. Ouais. Attendez, je reviens. Plus d'1 an. Ça fait une éternité que ça dure. Cet homme aurait dû rentrer dans sa vie bien avant. Mais il y a une perturbation parce que cette femme, il y a une vengeance depuis qu'elle est bébé. On lui a transposé un karma qui n'était pas le sien. Elle porte double karma. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la vie de cette femme qui a lâché prise, là, qui a laissé tomber, qui a baissé les bras, la solution, c'est cet homme. C'est cet homme qui rentre dans sa vie. Et qui va l'aider. Voilà mes belles âmes, j'arrête parce que, vous voyez, j'allais dire j'arrive. Cet homme, il arrive. Tenez bon. Si vous vous sentez concerné par cette capsule, tenez bon. Cet homme arrive là. D'accord? Ok? Bon, je vous embrasse, je vous laisse parce que des énergies comme ça, c'est lourd, ça plombe. Si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas. Si vous voulez des réponses à vos questions, je suis là. Si vous voulez commander l'oracle visionnaire qui a débouché tout ce tirage, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Vous avez tout dans le descriptif sous les vidéos. Je vous embrasse, mes belles âmes. Passez une bonne journée.